Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Voici un monsieur qui fouillait des poubelles et a trouvé une fortune qui pouvait changer sa vie. Il a préféré d'aller chercher le propriétaire et remettre cette fortune au propriétaire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, poussez d'abord au maximum les cœurs sur cette vidéoconférence pour la sécuriser, pour la protéger davantage, s'il vous plaît. Lorsque vous verrez tous ceux qui verront cette vidéo, protégez-la en poussant au maximum de cœurs et de pouces bleus. Je ne sais pas s'il y a encore des hommes de la sorte dans ce monde. Je ne sais pas s'il y a encore des hommes qui croient en Dieu comme ce monsieur. Et laissez vos avis en commentaire. À votre place, que feriez-vous à la place de ce monsieur ayant trouvé cette fortune que je vais vous annoncer dans cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Laissez vos avis en commentaire. C'est un monsieur très démuni qui, depuis qu'il a grandi, il a laissé les classes et il a préféré se chercher de l'argent, chercher de quoi manger. Et alors, il a trouvé comme profession de fouiller des poubelles. Et dans ces poubelles, il y a soit parfois des bouteilles plastiques, il y a plusieurs objets de recyclage en fait. Soit des boîtes d'aluminium, soit des vêtements encore utilisables, soit des appareils un peu légèrement endommagés qu'il peut peut-être revendre à la casse, qu'on appelle, c'est pas la brocante. Il y a ici plusieurs choses que ces gens trouvent dans des poubelles. Mais ce monsieur, par chance, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Un matin, il se lève. Il n'a rien à faire. Papa est pauvre, maman est pauvre. Il n'a pas de quoi manger. Il s'en va au travail, comme d'habitude, à l'accoutumée. Il s'en va fouiller des poubelles. Arrivé au niveau d'une poubelle où il avait le tronçon de passer tout le temps, de passer tous les jours, il s'arrête. Il commence à fouiller la poubelle. Chère dame, il a trouvé un paquet de fortune. Mais ce qui est réservé dans ce paquet de fortune, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous serez ébahis. Mais avant de continuer, veuillez vous acquitter. Veuillez vous assurer que vous avez partagé cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Assurez-vous de pousser au maximum de cœurs et de pouces bleus. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence, comment tu vas? Faites des cœurs en commentaire. C'est très important. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce monsieur est d'abord de nationalité iranienne, auquel son nom n'a pas été dévoilé, si j'ai bonne mémoire, et son âge non plus n'a pas été dévoilé. Mais le paquet de fortune qu'il a trouvé à l'intérieur, il y avait de l'or. Il y avait de l'or. Vous pouvez vous imaginer, il y avait de l'or avec de l'argent, des billets de dollars dans ce paquet. Comment ce paquet a fait pour se retrouver dans la poubelle? Et alors, partagez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Il s'agit d'une femme qui envisage plus d'une cinquantaine d'années, dont son fils a ramassé le paquet, croyant que ce sont des ordures, croyant que c'est de la poubelle. Il est parti mettre dans le bac à ordures au bord de la route pour que le matin, les services de ramassage des ordures puissent venir prendre ces ordures et aller les vidanger. Mais par chance, ce monsieur est arrivé et a commencé son travail. En fouillant la poubelle, il a trouvé cette fortune. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il a ramassé cette fortune. Il a d'abord gardé ça chez lui pendant un bon nombre de jours en réfléchissant. Il a réfléchi, il a gardé. Après, il est venu, il a commencé à se renseigner grâce à une carte bancaire qui était dans ce paquet qu'il a fouillé. Il a trouvé une carte bancaire. Il a essayé de localiser le lieu, le domicile et la personne qui avait ce paquet. Et alors, il est parti tomber chez cette femme. Mais avant d'entrer en profondeur, ce qui s'est passé après l'affaire, je vais d'abord vous relayer ici, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'information officielle. Après, nous allons entrer encore plus en profondeur. Donc, ça s'est passé en Iran, plus précisément en Iran, où un Iranien qui fouillait les poubelles a trouvé un sac contenant de l'or et
des dollars, essaie d'amener pour retrouver son propriétaire afin de lui rendre, a relaté lundi un quotidien. Un Iranien qui fouillait les poubelles a trouvé un sac contenant de l'or et des dollars et essaie d'amener pour retrouver son propriétaire afin de lui rendre, a relaté lundi le quotidien. Mais il dit, je cite, selon lui, écoutez ce qu'il dit: mes parents m'ont appris qu'il fallait restituer les biens appartenant à autrui lorsqu'on les trouve. Mais alors, je ne savais pas qu'il y avait encore des gens de cette façon. Il dit que ses parents l'ont appris, que lorsque tu trouves les biens de quelqu'un, les choses de quelqu'un, même si c'est où, il faut rendre à cette personne, il faut chercher cette personne, tu pars te rendre à cette personne ses affaires. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il continue en disant, habitant, voilà, c'est un habitant d'Ali-Goudaz, une ville de l'ouest de l'Iran. Au journal Etemad, le 22 mars, cet homme de 52 ans, on a mis son âge, de 52 ans, il avait 52 années. Ne roulant pas sur l'or, il n'a pas de voiture, il n'a pas de moto, il n'a pas de bicyclette, rien. Il marche à pied pour fouiller les poubelles. Ne roulant pas sur l'or a découvert la petite fortune en fouillant les poubelles déposées dans les rues. Il dit, je cite, lorsque j'ai commencé à trier les ordures, j'ai réalisé qu'à l'intérieur d'un sac, il y avait de l'or et des dollars pour une valeur estimée de 20 milliards de rials. 20 milliards de rials, ça c'est la monnaie iranienne. Environ 35 000 euros, a-t-il raconté. Il dit, je cite, j'ai gardé cet or et ces dollars pendant quelques jours, mais je n'ai pas pu les garder pour moi. En raison des principes d'honnêteté inculpés par ses parents, a-t-il ajouté. Il affirme avoir trouvé la propriétaire du sac grâce à une carte bancaire qui se trouvait à l'intérieur de ce sac. L'or et les dollars appartenaient à une femme quinquagénaire dont le petit-fils avait jeté le sac en pensant qu'il contenait des ordures. Et c'est ainsi que ce sac se retrouve entre les mains de ce monsieur de 52 ans. Il ramasse et part remettre au propriétaire. Chère dame, cher monsieur, chère demoiselle, quelqu'un qui n'a même pas de bicyclette, il n'a pas de voiture, il vit au jour le jour parce qu'il doit chercher aujourd'hui dans la poubelle pour aller vendre peut-être des boîtes de sardines vides, bien sûr, des boîtes d'aluminium ou bien des vêtements encore, vous voyez, les choses prenables encore à la poubelle. Et c'est comme ça qu'il part remettre ça au propriétaire. Mais on n'a pas écrit la récompense qui a été offerte à ce monsieur. Je ne sais pas si on a donné une récompense à ce monsieur d'une valeur de 35 000 euros. 35 000 euros. Mais à titre de rappel, il y a des gens qui naissent, même en Europe, qui ne parviennent pas à toucher sur leurs mains 5 000 euros en espèces. Vous comprenez ça? Et si je me trompe, écrivez en commentaire, il y a des gens qui naissent ici en Europe, qui ne parviennent pas à toucher 5 000 euros en espèces que c'est pour lui-même. Combien de fois, même si c'est moi, chère dame, je ne peux pas vous cacher. Moi, je trouve ça, non, direct. Je pars d'abord quelque part, dans un bon coin, quelque part, dans un bar. J'achète ma boisson, d'abord même de 5 000, je m'assois, je réfléchis. Vous comprenez? Je ne peux pas vous cacher. Moi, je ne peux pas vous cacher. Je ne peux pas vous mentir. J'achète d'abord mes bières, je bois. Après, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est le futur qui nous dira. Pour moi, j'achète mes bières, je bois, après je réfléchis au futur. 35 000 euros. Mais j'ouvre même une quincaillerie, une droguerie ou bien, je ne sais pas. J'ouvre un commerce ou bien un hôtel. Je commence petit à petit. J'ouvre quelque chose en fait. Je construis une maison en location. C'est de l'argent. 35 000 euros. Il faut dire ce chiffre peut-être
à une personne qui connaît l'euro, il va vous dire 35 000 euros. Il y a des gens qui travaillent tous les mois. Ils gagnent seulement peut-être 1200, 1300 euros par mois. Et cet argent ne fait même pas 3 jours ou une semaine, ça finit. C'est comme ça qu'ils vivent au jour le jour. Mais tu gagnes 35 000 euros dans la poubelle. Tu ne connais pas à qui ça appartient. C'est dans la poubelle. Mais ce monsieur, je vois que finalement, il ne cherche plus de l'argent. Il ne cherche même plus à être riche. Mais lui, il vit parce qu'il faut vivre. Vous comprenez? Pour moi, en fait, il a bien fait. Vous comprenez? Il a bien fait. Je n'ai pas dit qu'il a mal fait. Il a très bien fait. Mais, lorsqu'on vit sur terre, c'est pour avancer. C'est pour se développer. Si Dieu t'a donné les moyens d'avoir, parce que cette personne-là qui a négligé ce paquet a plus que ça. C'est quelqu'un qui est milliardaire qui avait ce paquet-là. Parce que si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas avoir un paquet d'or et avec des billets de dollars d'une valeur de 35 000 euros. Ce qu'il y a en banque, on ne peut pas compter. Ce qu'on a investi, on ne peut pas compter. Vous comprenez? Dieu t'a donné. Ça, c'est clair. Parce que cette personne en a assez jusqu'à on dépose n'importe où, au point où on néglige. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il est question. Les réalités sont là. Cette personne en a assez. Vous comprenez? Parce que si tu n'as pas assez, tu ne peux pas négliger. Moi, si j'ai un petit lingot d'or, mais je vais cacher, je vais protéger ça. Je ne sais pas la personne qui va même trouver ça. Vous comprenez? Donc, c'est l'histoire de ce monsieur de 52 ans. Ici, je ne sais pas, on ne nous a pas dit si on l'a récompensé ou pas, mais il a fait preuve de bonne foi. C'est ce qui est d'abord très bon. Mais pour moi, je ne pouvais pas remettre. Et de votre côté, donnez vos avis en commentaire. Si c'était vous qui trouveriez cette somme d'argent, que feriez-vous à la place de ce monsieur? Si c'est vous qui trouvez ce paquet d'or et de dollars, que feriez-vous à la place de ce monsieur, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle? C'est très important. Répondez en commentaire.